Exiger l'obéissance, est-ce nécessairement porter atteinte à la liberté? Je pense qu'ici, il est principalement question de la liberté. Maintenant, de la liberté et de quoi? Bien évidemment, on va penser au rapport qui aurait existé entre la liberté et l'obéissance. En d'autres termes, on peut dire que le sujet s'articule autour de ce problème. Maintenant, exiger l'obéissance, est-ce nécessairement porter atteinte à la liberté? Je pense qu'ici, on nous demande la question de savoir, est-ce quand il y a obéissance, il y a réellement liberté? C'est-à-dire, quand on nous exige l'obéissance, est-ce que cette obéissance-là ne va pas porter atteinte à la liberté? C'est-à-dire, quand on obéit, est-ce qu'on n'est plus libre? Et là, encore une fois, c'est d'une certaine manière la contradiction qui aurait existé, bien évidemment, entre l'obéissance et la liberté. En d'autres termes, quand il y a obéissance, il ne peut pas y avoir de liberté. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, avant d'entrer en profondeur dans le sujet, il faudrait peut-être faire une remarque qui est l'adverbe nécessairement. Oui, parce que dans une possible première partie communément appelée thèse, il serait normal de faire très attention de l'adverbe. Pourquoi? Parce que quand tu dois défendre une première partie, une thèse, c'est-à-dire, il faut montrer peut-être dans un premier temps en quel sens exiger l'obéissance, c'est porter atteinte à la liberté. L'adverbe va sauter, comme je l'aime dire. Maintenant, quand il est question, je reviens, de montrer que exiger l'obéissance c'est porter atteinte à la liberté, encore une fois, en d'autres termes, il s'agit en sens de montrer la contradiction qui aurait existé entre l'obéissance et la liberté. En d'autres termes, il ne peut pas y avoir de liberté quand il y a obéissance. Pourquoi? Parce que la liberté a une certaine perception, c'est-à-dire on a une certaine perception de la liberté qui fait à ce qu'on ne peut pas concevoir une liberté qui découlerait de l'obéissance. C'est quelle conception? C'est la conception de la liberté comme une absence totale de contrainte. Dire que la liberté est une absence totale de contrainte, c'est donner à la liberté une signification que l'on a habituellement de la liberté. C'est quelle signification? La liberté comme la possibilité que l'homme a à faire tout ce qu'il veut. Et quand la liberté est vue sous cet angle, c'est-à-dire comme une absence totale de contrainte, encore une fois, cette liberté ne serait aucunement synonyme d'obéissance, mais plutôt quand il y a obéissance, il ne peut pas y avoir de liberté, car être libre, c'est faire tout ce qu'on veut, c'est avoir la licence de faire ce qu'on a envie de faire. Et l'idée d'une liberté comme une absence totale de contrainte a de fort belle manière été illustrée par ce que l'on appelle le libre arbitre d'une part, le libre arbitre d'une part et l'acte gratuit d'autre part. Mais aussi, il y a la liberté comme responsabilité qui illustre toujours l'idée d'une liberté comme une absence totale de contrainte, c'est-à-dire l'idée d'une liberté qui serait contradictoire à l'obéissance. Qu'est-ce qu'on entend par libre arbitre? Le libre arbitre, c'est le pouvoir qu'a l'homme à décider, agir, choisir, sans pour autant être déterminé. Il le fait librement. Et quand il le fait librement, encore une fois, par le libre arbitre, l'homme parfois a tendance à aboutir à un acte que l'on considère comme étant un acte gratuit. Parce qu'il le fait de par son propre gré. Il le fait sans pour autant être au préalable déterminé. Et quand on est dans la logique du libre arbitre, nous allons penser à René Descartes, qui, à travers son cogito ergo sum, montre que toujours l'homme, en ayant la capacité de douter et de penser par lui-même, aura la capacité de faire la distinction des choses. Et quand il a cette capacité, c'est parce qu'il a une certaine liberté. Et cette liberté, encore une fois, va lui faire parvenir aux choses, aux réalités, sans pour autant qu'il y ait un déterminisme qui lui affecte. Donc il le fait librement, il le fait sans pour autant suivre le cours des choses qui est déjà établi. Et toujours, on peut verser à l'acte gratuit. Qu'est-ce qu'un acte gratuit? Pour résumer, c'est un acte délibéré, c'est un acte qui n'est aucunement motivé. Et par acte gratuit, l'illustration qui a été faite, c'est celle de André Gide dans son ouvrage intitulé Les cas du Vatican, à travers deux personnages, c'est-à-dire quelqu'un qui s'appelait
Lafcadio et un autre vieux du nom d'Amédée Fleury-Zois. Maintenant, quand ces deux personnes-là partagent le compartiment de train, il y a Lafcadio qui a poussé le vieux dans le vide. On dit que l'acte de Lafcadio est un acte gratuit. Mais une petite parenthèse, dit-on que Lafcadio n'a pas été motivé par un acte qui est désintéressé, par un acte délibéré, mais plutôt il y a derrière cet acte-là un instinct qui lui a motivé. C'est quel instinct? C'est l'instinct criminel. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais toujours quand on est dans cette conception de la liberté comme une absence totale de contrainte, on a la liberté comme étant la responsabilité que l'homme a de lui-même et a de ses actes. Quand on est dans cette logique de liberté comme responsabilité, c'est d'une certaine manière la conscience. Maintenant, cette conscience donnant à l'homme, va donner à l'homme la possibilité de faire d'agir pour être lui-même maître de tout ce qu'il fait. Mais aussi d'une autre part, on a la conception de Jean-Paul Sartre de la liberté. Pour qui être libre, c'est être responsable. Responsable de quoi? De ses actes. Responsable de quoi? De ses réalisations, de ses faits. Parce que Sartre dira que tout de l'homme se résume sur trois actions: le choix, l'action et l'engagement. Et tant que l'homme choisit, il choisit pour lui-même, mais il choisit encore une fois pour toute l'humanité. Et ça nous dira que même le fait de ne pas choisir, c'est choisir, car on a choisi de ne pas choisir une responsabilité donc qui découlerait des choix. Mais encore une fois, quand la liberté est vue comme étant contradictoire à l'obéissance, est-ce que toute liberté est synonyme de faire tout ce qu'on a, de faire tout ce que l'on veut? Je ne pense pas. Parfois, il faut obéir pour être libre. À quoi peut-on obéir? Comme nous le savons, parfois, il y a les principes du déterminisme, il y a aussi les principes de la raison, il y a aussi les principes d'une structuration sociale qui vont nous mener à un respect que l'on aura des lois. Quand il s'agit du déterminisme, parfois il y a l'exemple du déterminisme social qui nous fait obéir aux normes. Quand il y a ce que l'on appelle la raison, parfois c'est obéir à la raison qui est source de liberté. Donc parfois, la liberté peut être synonyme d'une quelconque obéissance. Maintenant, on peut obéir à toutes ces choses-là pour réclamer une certaine liberté. Donc, pour résumer, tout comme la liberté peut être contradictoire à l'obéissance, parfois, pour parvenir à la liberté, l'homme doit d'une certaine manière obéir, se soumettre à certaines choses, à certains principes pour réclamer sa liberté. Là, on a une liberté qui est plutôt conditionnelle qu'une liberté qui donne à l'homme la possibilité de faire tout ce qu'il veut.